chers créatifs et art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette série de vidéos sur les a priori concernant les créatifs, les art journalistes. Comment on peut aller au-delà de nos freins et quelque part, par ma propre expérience, comment je peux t'amener à dépasser tout ça et à t'amuser dans ton carnet, dans ta pratique artistique, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la problématique qu'on a toutes et tous. Parce que nous sommes des êtres humains dans cette matière qui traversons le temps. C'est qu'on manque de temps pour créer. Et ça fait partie des choses qu'on me dit régulièrement quand je fais un sondage. Quels sont tes freins? C'est le manque de temps. Il faut du temps pour créer des jolies choses, pour explorer sa créativité. Alors je vais pas te mentir. Oui, il faut du temps. Il faut du temps pour évoluer, pour progresser dans n'importe quelle pratique, quelle qu'elle soit. J'allais dire, quand tu as appris à écrire, il a fallu du temps. Tu l'as passé à l'école, mais tu as passé du temps à faire exactement tout le temps les mêmes gestes. Pour la pratique artistique, pour l'art journal, le mix media, c'est pareil, il va falloir du temps. Pour autant, si tu te souviens bien, à l'école primaire, tu ne passais pas 6 heures par jour à écrire. Déjà, tu aurais eu mal au poignet, et tu aurais chouiné à la fin de même pas 1 heure de temps d'écriture. Et donc, si tu te souviens bien, l'écriture, elle se faisait tous les jours, mais sur 3 lignes qui prenaient 10 à 15 minutes maximum. Et donc, c'est ça, en fait, la pratique artistique, quelle qu'elle soit. C'est de se réserver régulièrement des petits temps de création. Là, tu vas me dire, oui, Marie, mais quand même, dans un quotidien, c'est compliqué. Surtout quand on a des enfants, mais pas que. Parfois, on peut être aidant ou on a un boulot qui prend énormément de place. Ça, je l'entends parce que je suis passée par là. Il y a des phases aussi qu'on doit se respecter. Moi, je sais que j'ai des phases plus actives que d'autres au niveau de la création. Il y a des fois, je peux créer pendant 3 heures et puis il y a des fois, c'est un peu de désert pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que, alors déjà, j'ai toujours un petit truc qui traîne sur le bord. Et le petit truc qui traîne sur le bord, c'est justement ça qui va me permettre de me reconnecter. C'est 5 à 10 minutes par jour. Parce que cette problématique de temps, c'est pas je vais créer tous les jours une page de 2 heures. Ça, c'est un a priori total. Moi, personnellement, même si je fais des vidéos, même si je crée, même si j'ai de plus en plus envie de faire des tableaux, je ne peins pas tous les jours pendant 2 heures. Alors je pourrais, par contre je serais beaucoup moins active sur les réseaux, il me faudrait d'autres personnes pour faire le montage de mes vidéos. Et je peux te dire que ça engendrerait des coûts bien supérieurs à ce que actuellement je fais sur mes ateliers. Donc voilà, je ne pratique pas tous les jours pendant 2 heures mon art. Pour autant, je pratique régulièrement. Et je connais énormément d'artistes qui ne pratiquent pas tous les jours leur peinture, leur art, leur calligraphie, en tout cas pas pendant 2 heures, comme on pourrait le penser, parce que nous on fait ça que pour le loisir, entre guillemets. Par contre, il y a plein d'astuces pour pratiquer 5 à 10 minutes très régulièrement. Pour ça, moi j'ai toujours pas très loin un support junk journal. C'est un support, voilà, j'ai des découpages, des collages. Je fais des gribouillis dessus, ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais c'est bien l'idée de venir passer 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, parfois une demi-heure, parfois plus, parfois je mets des tests dedans. C'est ok. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de rapide à sortir, rapide à créer, à réaliser. Et parfois, on peut y passer plus de temps. En autre support, on a aussi le livre altéré qui est pas mal, où j'essuie mes pinceaux et puis voilà, les essuyages, ça fait des zigouigouis. Voilà, hop, il y a des fois ça prend plus de temps que d'autres, ça marche très bien. Ça permet de continuer à pratiquer son art et à identifier, en fait, toujours conserver comment la matière elle réagit avec le support et s'entraîner à faire les mêmes gestes pour qu'à la fin ça ressemble à quelque chose. Bon, des fois ça ressemble pas à grand chose, on est d'accord. Mais il y a de ça, c'est qu'il faut le faire régulièrement. Et autre chose, je t'invite, si vraiment tu penses ne pas avoir le temps, parce qu'on est tous sous le joug d'une journée qui dure 24 heures. Là, sur le coup, je pense pas qu'il y ait vraiment de façon de faire autrement dans notre monde avec la matière et notre corps. Enfin, j'ai pas encore trouvé ni entendu quelqu'un
qui me disait qu'il pouvait faire des journées de 72 heures en vrai. Donc d'aller chercher en fait à quoi tu passes tes 24 heures. Vraiment, sur la semaine complète, à quoi tu passes tes 24 heures, te checker sur une semaine, je sais que c'est contraignant. Ça peut être un exercice d'esprit. Mais se prendre voilà une semaine avec son agenda et dire là j'ai passé 2 heures à ça, 2 heures à ça, une demi-heure à ça, 10 minutes à ça. Aller décortiquer combien de temps on va passer dans la salle de bain et surtout combien de temps on passe à scroller nos réseaux sociaux et à aller sur Netflix ou des vidéos à regarder. Ou après ça peut être aussi en interaction avec notre entourage ou à faire du ménage et des choses comme ça. Déjà de voir et de prendre du recul sur son emploi du temps, ça fait voir en fait toutes les zones où on peut caler nos 10 minutes, une demi-heure, voire parfois 1 heure par semaine pour suivre un atelier qui nous fait plaisir. Je prêche pas pour ma paroisse parce que je sais qu'il y en a tout plein d'autres des paroisses qui sont top aussi. Mais bon, si tu viens chez moi, je t'accueille avec joie. Voilà, mais voilà, de se réserver à quel moment, une fois par semaine, est-ce que c'est possible? Une fois par mois, est-ce que c'est faisable? Et de se reconnecter en fait à ses envies et de continuer 10-15 minutes par jour à grappiller comme ça. Et tu vas voir que tes progrès vont être juste énormes. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 heures toutes les semaines pour créer parce que c'est très lourd et je suis d'accord que c'est... Et encore je te dis 2 heures, c'est 2 heures dans un seul bloc. Parce que si tu fais un quart d'heure par jour, on est d'accord qu'on n'est pas loin des 2 heures au bout de la semaine. Et c'est là la force du 10 minutes, 10-15 minutes par jour. C'est qu'à la fin de la semaine, tu as fait tes 2 heures, tu ne l'as pas vu passer. Alors que si tu as besoin d'avoir 2 heures bloquées ton samedi après-midi, ça va être compliqué parce que y a un tel à amener au club de foot et qu'il y a les courses à faire et que machin avait besoin de autre chose et que le ménage il est là aussi. Après tu as aussi l'option de pouvoir déléguer à quelqu'un parce que moi aussi le ménage je travaille dans ma maison donc forcément au bout d'un moment si je fais pas le ménage c'est compliqué pour moi de pouvoir travailler. Donc il y a des fois où je me force à déléguer et à ouvrir le dialogue sur cette thématique-là pour pouvoir justement reprendre du temps pour moi et pas que d'ailleurs pour ma création mais aussi pour moi. Donc vois aussi les endroits où tu peux déléguer, t'es pas obligé de tout faire tout le temps. Déléguer, mettre peut-être un curseur avec d'autres activités, un peu plus, un peu moins, et tu vas voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir des après-midi complets pour se perfectionner et pour prendre plaisir à créer. Dis-moi en commentaire comment tu gères ton temps, est-ce que c'est un frein pour toi et est-ce que parce que tu as trouvé des astuces dans tout ce que j'ai raconté, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages toi de pouvoir mettre en place? Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. À très bientôt dans un prochain a priori.